ici je vous présente le Nikon F65, un argentique assez sympa qui était resté dans un tiroir pendant pas mal de temps et qui va peut-être me satisfaire ces prochains jours. Très joli modèle en fait, hein, bonne prise en main, un appareil photo très pratique en fait pour son époque. Ici je vous présente donc le Minolta Dynax 5000i qui est un modèle argentique. C'était début des années 90 celui-là. Il est affublé d'un extra Vivitar extra long distance et vraiment alors j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer mais ça ne saurait tarder. Je vous montrerai tout ça bientôt parce que j'ai mis une pellicule dedans. Et donc ça met un peu de temps quand même. Voilà. Très joli modèle, hein, très distingué modèle en fait. Avec une longueur assez énorme. Hop, je vous montre. Voilà, regardez donc. C'est un monstre. Voilà. Celui-là, je l'ai même pas payé. C'était vraiment dans un grand carton que j'ai récupéré à Quintin et je sais même pas pourquoi elle m'a donné tous ces appareils là. Allez, je vous reprends tout de suite. Alors ici je vous présente le Nikon F75, un modèle argentique en fait des années avant 1990 qui m'a été donné par un de mes bons amis de Plouagat qui fait aussi de la photo et qui ne pouvait plus s'en servir car il y a des soucis de cohérence dedans. Je l'ai réparé et par contre j'ai juste une pellicule à mettre dedans. On verra si ça marche, mais en attendant j'ai pas mal de numérique à essayer donc mais je le trouve joli quand même. Et puis la prise en main est très sympa. Voilà. Alors ici nous sommes devant un monument en fait de l'époque des années 90. Au moment où tout passait en fait en numérique, il restait quand même quelques irréductibles qui construisaient des petits Kodak, toujours avec pellicule, voilà. Alors ça s'agrémente hein, bien évidemment, il y a de la modernité un petit peu dedans, mais vous voyez, c'est l'Adventix F300, on trouve quasiment plus les pellicules. Mais c'est pas grave, je le trouve très joli. J'en fais des jolies photos avec. À l'époque où j'étais en couple. Ça arrive. Voilà, allez, je vous retrouve avec le petit... alors, je sais plus lequel, mais vous allez voir. Là, je suis devant le Reniflex X3000. Alors, un petit argentique. Je pense qu'il date des années 80, des années 70 en fait, quand ça commençait à devenir un peu compact. Il manque beaucoup de pièces dessus. J'ai plus de boutons, j'ai plus le bouton de déroulement de la pellicule hein, pour la remonter. Mais bon, je vais pas m'attarder à essayer de réparer ça parce que en fait, je pense qu'il a déjà pas mal de photos dessus sur une pellicule qui est dedans mais qui est coincée. Donc je vais voir ça par la suite hein, quand j'aurai le temps. Voilà. Qu'en pensez-vous ? En fait, c'est très compact hein, quand même comme modèle hein, pour les débuts en fait années 70. Allez, je vous retrouve avec un autre modèle. Voilà, donc je reviens avec l'Olympus. Donc c'est un petit comment il s'appelle celui-là, 4.0 mégapixels. Ben écoutez, c'est déjà pas mal. C'était un des premiers numériques en fait que j'ai eu. C'est mon frère qui me l'avait donné, Lionel. Et en fait, je le trouve tout à fait parfait. Bon, l'écran est un peu petit, mais bon, c'est pas très grave. Il a une capacité assez forte et j'ai fait des jolies photos en fait. Par contre, faut pas essayer d'aller chercher trop loin quand même. Hein. Voilà. Je suis très satisfait de ce petit Olympus. Si j'avais un choix à faire quand même, si vraiment j'avais pas de place du tout sur moi et que je devais en prendre un, eh ben je prendrais celui-là parce que je trouve qu'il est vraiment extraordinaire. Voilà. Donc je suis en train de vous montrer le petit Samsung
Alors c'est un Samsung W8510. Alors c'est un truc qui date vraiment des premiers petits réflexes en fait. C'est vraiment des petits réflexes qui se cassent dans une poche et puis on le sort quand on en a besoin. Par contre, donc l'écran est rayé. En fait, il y a une ligne en fait dedans et c'est très rébarbatif, mais ça n'a aucune influence en fait sur la prise de vue et l'utilisation en fait. Elle n'a pas d'œilleton, donc on voit que l'écran, mais par contre, ça n'a pas d'incidence dessus. J'ai fait des très belles vidéos avec. Vous avez pu le constater notamment dans la vidéo où je fais le chemin à Plouagat, dans la petite forêt là qui jonxe mon appartement. Et vous voyez, en fait, facile d'utilisation, tout petit, vraiment compact, vraiment. Voilà, celui-là non plus, je ne l'ai pas payé. Allez, je vous reprends tout de suite. Voilà, ici je vous présente le petit Casio Exilim, qui est un petit compact aussi. Que dire de ce Casio là? J'ai aussi un sens critique aussi sur les appareils photo, et celui-là, son gros défaut en fait, c'est la retransmission des couleurs. Du rouge devient violet, le violet devient rose, le vert devient un vert très pâle. C'est bizarre quand même, mais il a été très longtemps en fait stocké dans un garage, et je pense qu'il a dû prendre un peu d'humidité. Et donc le focal ne tient plus. Voilà pourquoi. Mais bon, Casio en fait c'est une marque à la base de calculatrice. Voilà. Voilà. Voilà, on va passer au magnétoscope maintenant. Alors ici, je vous présente un tout petit réflexe. Ça s'appelle un Cybershot, c'est de chez Sony. Il me fait des photos avec une retransmission de couleurs magnifique. Alors, il n'est pas au même niveau que les autres. C'est vraiment un petit modèle que j'ai utilisé notamment pour le concert à Blues de Chien, à Pluie du Hall, le 12 août. En fait, j'ai couvert en fait tout leur concert avec celui-là. Je me suis rendu compte que les photos sont vraiment toutes réussies, en fait, à part une où le sujet en fait bougeait. Mais vraiment, j'ai été agréablement surpris. Je ne dis pas que je le garderai, mais il est vraiment très efficace. Pour les appareils photo, je vous présente ici un des prochains appareil qui va me servir pour vous agrémenter vos vidéos, car je viens de le racheter à mon frère qui est malvoyant. Donc il s'agit d'un Nikon D40, pas tout récent bien évidemment, mais par contre il faut que je le nettoie un petit peu, que j'enlève un petit peu la poussière qui est dedans. Mais alors par contre, c'est une des Rolls-Royce de mon frangin en fait, qui me disait qu'il faisait des photos de malade avec. Je le trouve très joli, très joli. Il a un œilleton quand même, et puis un support pour mettre un flash de malade. Et par contre, l'écran est tout simplement somptueux. Voilà. Voilà en fait le petit bijou que je récupère cette fois-ci. Je reviens avec le nouveau caméscope que je viens d'acquérir aussi. Et voilà enfin ma dernière acquisition. Un caméscope Panasonic avec Full HD, 3D, etc. Tout le concept en fait du vrai caméscope, avec un stabilisateur très bon, et puis reste à le tester aussi celui-là, mais je pense qu'avec un focal Leica en plus, il y a pas de secret, c'est vraiment du top du top. Je vais tester ça dans le... je pense que ça va être au niveau du Pont Noir, un de ces quatre là. Je vais essayer de faire un truc sympa. D'ailleurs,
Il m'enregistre là. Salut. Allez, je vous laisse.